Et à présent, nous allons parler mode. J'appelle pour cela Gaël Sédou pour refermer cette séquence sur l'industrie. Gaël, qui est CEO et cofondateur de la société Emova. Vous avez peut-être vu pendant la pause déjeuner, puisque vous teniez un stand juste à côté. Vous êtes spécialisé dans la conception de jumeaux numériques réalistes pour les expériences d'essayage virtuel. Bonjour, donc je suis Gaël Sédou, un dirigeant d'Emova. Emova, c'est une spin-off de Technicolor et Interdigital. On a fait de la recherche pendant 6 ans sur l'humain digital. L'idée, c'était de recréer, à partir de quelques photos, un humain virtuel 3D avec comme destination donc, les filiales de Technicolor, MPC, Micros, Mister X, Animation & Game. Et en 2021, je sors la technologie de Interdigital qui avait déjà racheté la R&D de Technicolor et je crée Emova. Et Emova avec l'idée de créer en fait une solution d'essayage virtuel pour la mode principalement, avec comme mission de réduire les retours produits. Aujourd'hui en France, en 2022, c'est à peu près 500 millions de chiffre d'affaires non réalisés et de produits qui transitent, donc des coûts de transport, un bilan carbone assez médiocre, et aussi l'idée de renseigner l'utilisateur en ligne sur Internet pour qu'il achète en fait ses produits sur ses sites préférés de manière mieux renseignée et avec plus d'informations sur l'achat du produit. Pourquoi de l'essayage virtuel? Je suis désolé, la présentation est en anglais. Je n'avais pas réalisé que je m'adressais à des Français, mais je pense que tout le monde est bilingue ici. Mais écoutez-moi surtout, regardez les images et lisez pas le texte. Donc l'essayage virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est un moment du parcours utilisateur. Aujourd'hui, quand on va sur un site internet, on a des images, un peu de texte, quelques informations produits, mais c'est assez pauvre en termes de contact avec le produit. L'expérience d'achat se fait plutôt en boutique. Pour vous donner une idée, les taux de transformation, c'est-à-dire la conversion d'un client sur Internet jusqu'à acheter le produit sur Internet et en magasin, c'est 3% sur un téléphone mobile sur Internet, c'est 25% en boutique. Donc ça veut dire que les marques qui font quand même beaucoup de ventes sur Internet ne convertissent pas assez. Si on met en place une solution d'essayage virtuel, mieux renseigné. Donc aujourd'hui, on a la réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, c'est un objet 3D qui vient se superposer à une image réelle, capturée avec votre téléphone mobile ou avec un écran d'ordinateur. Ça, c'est complexe. D'abord parce que il faut saisir la lumière de l'environnement, la reproduire en 3D, calculer l'objet 3D dans la bonne lumière et pouvoir le compositer en temps réel sur l'image réelle. La deuxième chose, c'est que le tracking du visage, c'est-à-dire repérer dans l'espace où se trouvent les yeux, le nez, la bouche, pouvoir traquer ça quand l'utilisateur bouge, bon, ça c'est assez complexe. Selon la caméra ou l'optique du téléphone ou de l'ordinateur et selon la lumière, le tracking ne marche pas très bien. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple un objet en réalité augmentée qui bouge un peu sur le visage, qui pénètre la peau, qui ne s'accroche pas bien sur les oreilles, etc. Et donc, ce qu'on veut faire avec Emova, c'est de changer de paradigme et d'aller sur un avatar, donc un caractère 3D, une représentation virtuelle de l'utilisateur sur lequel on va faire de l'essayage. Donc ça ressemble un peu, en termes d'usage, à être dans sa salle de bain et à se regarder avec les miroirs latéraux. Vous savez, vous voyez un peu de côté, un peu de manière un peu différente. Et donc on va partir de la technologie qui est sortie donc de Technicolor et Interdigital, qui est donc une reconstruction à partir d'images de l'objet 3D, et on va progressivement mettre en place, et on va choisir un moteur de jeu. On hésite à ce moment-là, en 2022, entre Unreal et Unity,
Et bon, notre choix est parti sur Unreal pour 2 raisons. La première, la qualité du rendu. C'était très important de magnifier les produits utilisés et essayer. Et aussi la qualité du rendu des cheveux. Et donc, la technologie qu'on utilisait à l'époque, c'est de la photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, c'est une série d'images prises dans l'espace, une triangulation des différents points de vue et une reconstruction de l'objet 3D et de sa texture qui est prise dans les images prises pendant la prise de vue. Et l'idée, c'était de se dire qu'on va aller dans un parcours e-commerce. Un parcours e-commerce online, c'est 7 pages vues et 2 minutes environ de temps de parcours. Donc ça veut dire qu'on a très peu de temps, 1 pour reconstruire et 2 pour faire l'essayage. On parle de 10 à 20 secondes. Et à l'époque, la photogrammétrie, on avait donc un rig de caméra qui permettait de prendre le visage à 360. On mettait 10 minutes à reconstruire. Donc la prise de vue se fait, on analyse les photos, on choisit les points de vue, on triangule et on reconstruit donc la sculpture 3D, le mesh 3D. On prend la texture et on la plaque sur le visage. Et 10 minutes dans un parcours e-commerce, je vous l'ai dit, 2 minutes, bon, ça ne fonctionne pas. Donc on s'est dit en 2022, à peu près vers septembre, qu'il fallait qu'on change notre fusil d'épaule et qu'on trouve une autre technologie qui allait permettre de reconstruire beaucoup plus rapidement. On se tourne à ce moment-là vers l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur le deep learning pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la régression, c'est-à-dire à partir de quelques images, en l'occurrence 3 images, une vue de face et 2 profils, reconstruire en partant du principe qu'on connaît déjà le visage humain. Donc on avait fabriqué un avatar réaliste qui marchait à la fois pour les femmes et pour les hommes. Donc une structure de visage, une sculpture 3D, un mesh 3D, avec tout un système d'animation, des blend shapes, etc. Et donc qui nous permettait de déformer en utilisant de l'IA du deep learning, donc, à partir de ces 3 images capturées. Donc le travail était beaucoup plus rapide et en GPU, donc on en a parlé aujourd'hui, donc les cartes graphiques dans le cloud, on pouvait descendre à 10-15 secondes. Et on va passer donc en janvier 2023 d'un temps de reconstruction en utilisant de la photogrammétrie autour de 10 minutes à 15 secondes, à peu près vers novembre 2023. Donc on a vraiment diminué le temps de reconstruction. Alors là, on se dit, on va pouvoir aller sur le marché de la mode, le marché de l'essayage virtuel. On va pouvoir être concurrentiel avec des solutions en réalité augmentée qui sont de l'ordre de 4-5 secondes pour faire un essayage, si on descend à 10 secondes pour la reconstruction de l'avatar et donc de l'essayage. Et bien évidemment, comme on a choisi Unreal, on sait qu'on va pouvoir calculer en temps réel, puisque une image se calcule presque en temps réel. Peut-être un peu plus, on est aujourd'hui sur 2 secondes de calcul de l'image, parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a une scène un peu plus complexe, et puis on a le rendu des cheveux, etc. Mais donc, en utilisant Unreal, on va être compatible avec de l'essayage virtuel en ligne. Et donc l'idée, c'est de construire une solution avec aussi une contrainte qui est la prise de vue. La prise de vue, ça veut dire des images personnelles, donc de la data un peu sensible. Donc il faut que les images qui vont être capturées, les 3 images du selfie, finalement soient protégées. Et donc on va les héberger dans le cloud en France et on va être compatible avec la politique RGPD de telle sorte que les images vont rester dans une mémoire tampon le temps de reconstruire le personnage 3D et ensuite être effacées. Donc ça, c'était aussi une contrainte imposée par nos clients. Et alors, on va donc construire cette solution avec 3 marchés qu'on va chercher à cibler. Le marché de l'essayage de tout ce qui est bijoux, donc boucles d'oreilles, colliers, piercing, broches. Le marché des lunettes, donc l'optique. Et le marché du maquillage, donc tout le marché de la beauté. On commence à regarder la compétition, on voit ce qui se fait en réalité augmentée. On a des entreprises qui sont assez bien implantées, comme Perfect Corp ou Modiface, la solution de L'Oréal.
On regarde aussi du côté de l'optique avec Fittingbox, une société française de Toulouse qui fait beaucoup d'essayage virtuel en réalité augmentée. Et on va commencer par décomposer en fait cette expérience en réalité augmentée et en essayant de voir qu'est-ce que notre solution en utilisant un avatar réaliste va permettre de créer. Et on se rend compte très vite que comme on est sur un asset 3D, on a la capacité de rééclairer, ce qui est beaucoup plus difficile, même voire impossible en réalité augmentée. Donc ça veut dire qu'avec un personnage 3D réaliste, on va pouvoir changer la lumière, faire des ambiances de jour, de nuit, à la montagne, à la mer. On va pouvoir customiser, en fait, personnaliser la boutique dans laquelle on fait l'essayage, la boutique virtuelle. Et donc, on commence à créer de la valeur sur notre partie d'essayage virtuel. Et bien sûr, l'idée, c'est d'avoir pas de problème de tracking et pas de problème d'éclairage, et aussi d'avoir un objet essayé qui soit le plus beau possible, ce qui est une des contraintes imposées par nos clients. On va donc regarder précisément toute cette partie réalité augmentée, comment ça fonctionne, le parcours utilisateur, les temps de chargement, le temps d'essayage. On va regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer et puis on va construire notre solution avec notre avatar réaliste. Et l'idée, c'est d'avoir un parcours où on dépose sur le site web de nos clients, les marques, une espèce de iframe, une petite fenêtre qui vient se surimposer au site web. Donc ça veut dire que le site web n'est pas impacté, on ne diminue pas le temps de latence du site. Ça, c'est très important. Un temps d'attente de 2 secondes, c'est 20% de personnes qui quittent le site. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis l'autre chose, on n'affecte pas non plus le Search Engine Optimization, donc, puisqu'on est dans une iframe. Et cette iframe, on va venir donc la déposer sur le site web. Et dans cette iframe, dans cette petite fenêtre qu'on crée, va se créer l'essayage virtuel. Alors, je vais vous montrer une démo rapidement. Donc, je vais passer sur l'autre. Voilà, je vais m'asseoir, ça va être plus simple. Donc, le principe, c'est d'être sur un mobile, donc un téléphone mobile de suffisamment de bonne qualité. On est parti du principe que les téléphones mobiles avaient un bon capteur et puis surtout une bonne focale. Et ça, c'est très important pour la reconstruction de la texture, puisqu'on va extraire des images, la texture du visage qui va être reprojetée sur le personnage 3D. Et surtout, on se rend compte aussi que les parcours e-commerce se font de plus en plus sur mobile. Donc ça veut dire en mobilité. Grâce à la 5G, on peut maintenant être connecté un peu partout. Donc on peut avoir cette expérience d'essayage. En mobilité. Alors je vais vous montrer la démo. Donc on est sur un parcours e-commerce classique. Donc un site web. Bon, ça c'est un site web fake. Là, l'idée c'est d'essayer des boucles d'oreilles. Donc je suis sur le site là pour le moment. Donc je clique sur une paire de boucles d'oreilles qui est renseignée avec le prix, avec le descriptif. Et nous, ce qu'on vient rajouter sur le site web, c'est ce petit bouton ajouter à la cabine d'essayage, qui est la seule intervention sur le site web de la marque. Et en cliquant sur ce bouton, on ouvre donc cette iframe. Donc on vient surimposer sur le parcours utilisateur dans le site web cette fenêtre qui devient donc cette cabine d'essayage que l'on va construire, dans lequel on va rajouter différents éléments, différents articles. Et pour ce faire, donc là on est dans le cas où la personne a déjà créé son avatar, et donc on va créer un lien, on va faire un lien entre le téléphone et notre serveur. Pour ça, on saisit notre téléphone portable, et on reçoit un code que l'on saisit dans l'application. Et en faisant ainsi, on crée le lien avec notre serveur. Donc là, l'utilisateur a accès à sa base d'avatar qu'il a déjà créée. Donc il peut choisir. Là, on reconnaît MetaWoman de Unreal. Et s'il veut, il peut se créer un nouvel avatar, donc ajouter un avatar à sa cabine. Ce qui est important, c'est que l'image qui va être prise lors de la capture soit de meilleure qualité possible.
Donc on va essayer de se mettre dans un environnement lumineux de bonne qualité, on va éviter les contre-jours, on va demander à rester à peu près neutre, pas faire de grimaces. Pourquoi ? Parce que si on fait une grimace, l'image de la texture qui va être extraite, on va reconnaître peut-être les dents, des choses qu'on n'a pas envie de voir forcément. On va retirer nos accessoires si on a une paire de lunettes et on va commencer le scan. Donc le scan se fait à bout portant avec un téléphone, en tournant la tête pour avoir les images de profil. Dans le cas d'essayage de collier, on va demander à prendre une image autour du buste pour voir comment se fait le tombé du collier. Une fois que ce scan est terminé, le serveur calcule la reconstruction. Avec maintenant aujourd'hui 80% de deep learning et de régression. Et pendant ce temps-là, l'utilisateur peut rajouter des choses à sa cabine d'essayage. Donc là, on avait fait ça pour Hermès, leur paire de boucles d'oreilles iconiques. On peut rajouter encore d'autres choses, des colliers. On peut aussi rajouter... on peut rajouter ce que l'on veut. Le temps de calcul est fini. On a accès maintenant à la cabine d'essayage et on va rentrer dans cette cabine d'essayage où on va retrouver donc l'avatar de l'utilisateur, son avatar, avec ici en bas les différents éléments que l'on veut essayer. Et on se retrouve donc dans une scène Unreal. Alors, on est très soucieux du temps de calcul, puisque ça, c'est forcément de l'électricité, de l'énergie. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on calcule des petites boucles d'animation de l'essayage. Ici, on a plusieurs boucles d'animation qui vont venir s'appliquer sur le visage de l'utilisateur ou de l'utilisatrice qui a été reconstruit. Et on pousse cette boucle d'animation, donc c'est une petite vidéo qu'on pousse sur le device. Donc en fait, le modèle économique de Emova, c'est au temps passé, donc au temps d'utilisation, au temps d'essayage, mais il est restreint par le nombre de vidéos calculées qui correspondent à la séquence d'essayage. Donc là, on voit une scène Unreal avec un rendu des bijoux. On a la possibilité, comme on est en 3D, de se rapprocher des bijoux, donc de voir en fait le produit essayé un peu, de manière un peu différente, un peu comme si on se regardait dans un miroir latéral. Bien sûr, comme on est dans une scène Unreal, on fait un peu ce qu'on veut avec la lumière, donc on peut changer l'environnement de la scène, on peut changer la lumière, on peut changer bien sûr l'image de background. On peut aller dans des lumières assez extrêmes, ici en lumière artificielle ou même en lumière de nuit. Donc ça permet de voir aussi comment le bijou réagit. Souvent, quand on est en boutique, on est un peu contraint par la lumière artificielle de la boutique, donc on a envie peut-être d'aller dehors. Là, c'est permis grâce à la technologie d'Unreal. Et là, on peut donc bien sûr passer au paiement, et à ce moment-là, on va sortir de cet iframe et retourner dans le parcours client, ou continuer les essayages, mettre ce produit à la poubelle, ou changer de boucle d'oreille. Alors, s'il veut bien, changer de boucle d'oreille, donc essayer plusieurs types de produits. À chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que la façon de fabriquer cette scène, on va donc modéliser pour notre client, pour la marque, les différents accessoires, les différents éléments. Parfois, on va recevoir un objet 3D, puisque de plus en plus, les boutiques de mode fabriquent en 3D avant de fabriquer en réel. Donc, on va récupérer un FBX ou un OBJ, plutôt un OBJ, et on va donc l'intégrer, faire le shader dans Unreal. On peut essayer différents types de boucles d'oreilles. Là, par exemple, Hermès nous avait mis à disposition le fichier 3D, donc on a juste eu à créer le shader. Ensuite, il y a un circuit de validation qui permet aux clients de vérifier la qualité du produit et de le valider avant de l'intégrer dans l'outil. Des colliers, ici un collier pour Christian Dior. On peut aller aussi sur des casquettes, des chapeaux, différentes choses qu'on peut mettre sur les cheveux aussi, des couleurs de cheveux, des coupes de cheveux. Ici sur les lunettes. Alors ce qui est intéressant par exemple en comparaison de la réalité augmentée, c'est que dans Unreal on peut simuler la dioptrie.
Forcément, le verre, on peut lui donner des qualités de transparence, de diffraction. Et ce qui est difficile de se rendre compte quand on essaie une paire de lunettes chez l'opticien, s'il y a pas, on va essayer un modèle, mais on n'a pas la dioptrie. Donc on ne voit pas les yeux à travers la lunette qui se déforment, plus ou moins gros ou plus ou moins petits, selon la correction optique. Grâce à Unreal, on peut le faire. Donc on peut voir comment l'œil réagit derrière, on peut voir les transparences, les reflets, on peut voir aussi... je vous le disais, de côté, voir un peu à quoi on ressemble. Voilà, on avait fait ça aussi pour Hermès, donc des foulards, avec une variation à mettre autour du cou ou sur la tête. Voilà, donc ça, c'est l'idée d'Emova, en fait, c'est de pouvoir donner aux clients des marques plus de renseignements au moment de l'essayage, au moment de l'achat en ligne. Et cette solution, elle fonctionne aussi en boutique. On a été approché par la fabrique de lunettes qui fabrique des lunettes de créateurs basées à Paris, avec l'idée de faire cet essayage en boutique. Alors pourquoi ? En boutique, on va avoir peut-être en stock 1 ou 2 variations du même modèle, mais on ne va pas avoir toute la déclinaison des couleurs, des matières. Donc là, l'idée, c'est d'essayer en réel une paire de lunettes et de faire les variations en virtuel devant un écran des différentes qualités, couleurs, rendus des lunettes. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait chez Emova avec, donc, comme je vous l'ai dit, cette mission de diminuer le retour produit et d'augmenter la transformation pour nos marques, pour nos clients. On est donc en B2B avec nos clients qui sont les marques et les utilisateurs étant les clients de la marque. Voilà, merci. Merci Gaël. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Tout en bas à droite et ensuite en haut, au milieu. Oui, je voulais savoir si tout lui allait à votre dame là. Est-ce que ça tient compte de nos vraies caractéristiques physiques? En fait, il y a une distance dans la figure humaine qui est à peu près stable chez les hommes et chez les femmes, avec un léger décalage. C'est la distance entre les pupilles, donc l'espace intrapupillaire. Donc on se base sur cet espace pour retrouver à quelques millimètres près l'échelle de la tête. Comme on a construit par exemple les objets dans une échelle réelle, on sait que telle boucle d'oreille fait tant de centimètres, telle paire de lunettes a des branches qui sont espacées de telle distance. Donc on peut finalement appliquer ensuite, une fois qu'on connaît l'échelle de la tête, ces objets sur la personne, donc à quelques millimètres près. On ne pourra pas dire qu'on fait de la recommandation de taille de manière précise, mais on est assez précis sur la reconstruction. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a cette échelle, on peut ouvrir les essayages sur différents produits. Merci. Alors sur ce sujet, on est en train de se déporter aussi sur la main. La main, pourquoi ? Parce que c'est le marché de l'horlogerie et puis de tout le complément de la joaillerie, puisque c'est les bagues, les bracelets. Et là, on est un peu embarrassé parce que sur une photo de main, on n'a pas grand-chose sur lequel s'accrocher. Donc il faut qu'on fasse de la recherche et qu'on ait un verrou technologique à lever là. Et puis donc il y avait une autre question, je passais voilà, tout en haut, au milieu. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'ai compris pourquoi vous avez décidé d'avoir une boucle d'animation en termes de temps de calcul, etc. Est-ce que dans le futur, vous prévoyez d'avoir quelque chose d'interactif qui traque les mouvements du visage et d'avoir une réponse d'avatar en temps réel, ou vous comptez rester sur une boucle prédéfinie ?
C'est une très très bonne question sur laquelle on s'est penché. Le sujet en fait de l'essayage virtuel, c'est de déclencher un achat. On ne veut pas se retrouver dans des séquences où pendant une demi-journée, la personne va essayer tous les modèles du site web. Ça, c'est pas l'objectif. Donc déjà, on restreint à 5 articles à mettre dans son panier, donc ce qu'on voit sur la barre en bas de la fenêtre d'usage. Et donc quand on rajoute un article, il y a un article qui s'en va. Ça permet de contraindre un petit peu. L'essayage en temps réel et réactif, interactif, est vraiment intéressant et on a envie d'aller vers ça. Mais ça veut dire qu'on ouvre un canal sur un GPU qui est dispo pour autant d'utilisateurs en train de faire l'essayage. Donc c'est coûteux, c'est complexe à mettre en place, c'est beaucoup de dissémination de serveurs. Là, par exemple, on a une instance Unreal qui tourne H24, enfin 24/7, qui va charger l'avatar, qui va charger l'objet à essayer, qui va calculer les images et qui va tout effacer pour recharger le suivant. Ensuite, on va avoir un pic de charge, donc on va créer en fait un orchestrateur en fonction du nombre de gens qui rentrent pour faire l'essayage et on va allouer, en fait, ouvrir des serveurs. Il faut savoir que le temps d'ouverture d'une scène, c'est environ 1 minute. Comme je vous l'ai dit, on a 2 minutes en parcours moyen, donc c'est mort. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus réactif. Voilà. Maintenant, quand on ouvre un accès au GPU, ça coûte en temps de calcul. Aujourd'hui, notre modèle économique, c'est au temps d'usage. C'est en gros 3 centimes la minute qui nous est facturé par Carnot. Carnot, c'est notre prestataire de calcul dans le cloud. Et on a choisi Carnot parce qu'ils sont très, très RSE. Et en fait, ils empilent des cartes graphiques avec un tuyau d'eau froide. Les cartes graphiques en calculant chauffent, ça chauffe l'eau. Et l'eau est restituée dans le réseau pour chauffer des immeubles, des piscines, l'agriculture, etc. Et donc, on a choisi ce partenaire pour essayer d'être attentif en fait, à notre empreinte écologique. Donc voilà, ouvrir une instance GPU pour pouvoir faire de l'interactif, est-ce que c'est vers là qu'on a envie d'aller, même si bien évidemment c'est un peu ce qu'on retrouve dans la réalité augmentée et puis bien sûr dans l'interactivité, ce qui est permis par Unreal. Mais c'est des questions qu'on se poserait. Merci beaucoup. Merci. Gaël Sédou d'être venu nous présenter ce que vous faites avec Emova.